10e conférence des ambassadeurs depuis ce matin à Libreville autour du thème pour une diplomatie au service de l'émergence. Son Excellence Ali Bongo Ndimba a lancé les travaux au palais présidentiel. Le thème cadre parfaitement avec l'ambition du chef de l'État qui souhaite voir la diplomatie gabonaise se mobiliser pour le développement économique de notre pays. Ouverture ce matin à la Cité de la démocratie des 14e assises de l'Association des gestionnaires et partenaires africains des routes. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de la population. Thème retenu, agir pour un monde de 7 milliards d'habitants. D'un mois à l'autre, nous recevons la directrice adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population. Mais d'abord, ces 10e assises de la conférence des ambassadeurs qui se tiennent depuis ce matin à Libreville autour du thème pour une diplomatie au service de l'émergence. Le président de la République a lancé les 10e assises au palais présidentiel. Le choix du thème, je le disais, cadre ici avec l'ambition du chef de l'État qui souhaite voir la diplomatie gabonaise se mobiliser pour le développement économique de notre pays. Les assises aussi permettent aux chefs des missions diplomatiques et consulaires de faire le bilan de leur action. Pour eux, il s'agit à Libreville d'identifier bien les enjeux du moment afin de jeter les bases d'une nouvelle diplomatie gabonaise. Bienvenue Miko, presse présidentielle. C'est ici, au palais présidentiel, cadre même de la première institution de la République, que le chef de l'État a choisi de rencontrer les diplomates pour la séance d'ouverture solennelle de la 10e conférence des ambassadeurs. En recevant les chefs de mission diplomatique et de postes consulaires ici, le chef de l'État tenait à réaffirmer ses ambitions pour la diplomatie gabonaise dans la mise en œuvre du processus de développement national. Notre diplomatie pour un Gabon émergent doit reposer sur les fondements ci-après. D'abord, des institutions fortes et stables, la diversification et la transformation de notre économie, le renforcement de la sécurité nationale. J'entends par institutions fortes et stable, la primauté et la consolidation de l'état de droit et la bonne gouvernance. En effet, aucun partenaire ne saurait miser, donc investir dans des pays où la stabilité politique et la prospérité des affaires seraient compromises et pourraient dès lors impacter leur intérêt. Dans un monde en pleine mutation, les assises de Libreville qui se tiennent 7 ans après les précédentes constituent l'opportunité même pour la diplomatie gabonaise de jeter les bases d'une politique étrangère encore plus ambitieuse, conformément au thème de la rencontre. J'entends dès lors que les ambassadeurs du Gabon soient les acteurs de cette nouvelle dynamique que je conduis et contrecarrent les visées démagogiques et antipatriotiques de toutes celles et ceux qui, au niveau national ou international, refusent encore d'admettre que les indicateurs de performance qui nous sont attribués sur les plans politiques, économiques et diplomatiques sont particulièrement encourageants. J'ai déjà eu l'occasion de dire à cela, comme à certains nostalgiques d'un certain Gabon, de nous laisser tout simplement avancer. Et je vous le redis du haut de cette tribune, le Gabon avance, notre pays avance, et nos plénipotentiaires doivent le faire savoir. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État ne cesse de faire entendre la voix du Gabon dans le concert des nations. Aujourd'hui crédible et audible sur la scène politique internationale, la diplomatie gabonaise devrait donc être mise en œuvre par des hommes et des femmes de qualité. Je vous rappelle que tout diplomate, et surtout les chefs de mission diplomatique que vous êtes, doivent être les dignes représentants de leur pays et du chef de l'État. Indépendamment de vos opinions politiques, voire religieuses, vous avez donc une obligation qui est contenue dans votre serment,
et que vous devez observer à l'endroit des institutions de la République et en premier lieu du président de la République. Vous êtes tous, chacun en ce qui le concerne, capables de créativité. La diplomatie au service du Gabon émergent commande donc le redéploiement de la carte diplomatique, avec en ligne de mire l'objectif de multiplier des partenariats toujours plus fructueux et toujours plus porteurs pour la nation gabonaise. Nous notons aussi que la 10e conférence des ambassadeurs se veut ici le rendez-vous de tous les déballages, rendez-vous pour une remise à plat de l'action de nos diplomates au service de l'émergence du Gabon. Quel diplomate pour une diplomatie émergente? Lazo Abouneur, presse présidentielle. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a fait son apparition dans la salle d'apparat du palais présidentiel, serein. Parce que, ancien ministre des Affaires étrangères, donc au fait de la situation qui prévaut dans nos différentes représentations. Le président de la République s'est fait fort d'appeler les différents diplomates à l'action. Action pour une diplomatie au service du Gabon émergent. Pour faire aboutir ce chantier, le président Ali Bongo Ondimba met l'accent sur l'économie et la plus-value qu'elle peut générer au budget de la République. Une sorte de diplomatie du business. Pour satisfaire cette exigence, il faut au chef de l'État des diplomates imprégnés de la philosophie et de la démarche du président de la République. Comment peut-il en être autrement quand on sait que l'ambassadeur est le représentant du chef de l'État dans son pays d'exercice? L'ambassadeur doit être le principal relais de l'action du président de la République. Un engagement qu'il prononce au moment de la présentation de ses lettres de créance. Je cite: « Voici les lettres par lesquelles son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, m'accrédite auprès de votre Excellence. » Fermez les guillemets. Cette phrase ne fait l'ombre d'aucune interprétation. L'ambassadeur est bien le représentant du chef de l'État, donc animateur de son action. Il devra s'approprier la politique de celui qui l'a accrédité. Toute action contraire relèverait de l'indiscipline. La fidélité est de mise. Pour le cadre de la marche vers un Gabon émergent, les diplomates gabonais se doivent de s'ouvrir à l'ensemble des ambassadeurs présents dans leur circonscription plutôt que de se contenter des groupuscules des diplomates d'Afrique centrale. Le profil, vous le voyez, se veut riche en connaissances. Les diplomates de l'émergence, il faut qu'on en parle. Ils doivent être minimum bilingues. La maîtrise de l'anglais est indispensable pour les besoins de leur action en faveur du développement du Gabon. Comme le demande le chef de l'État, il est préférable qu'ils aient en plus une connaissance de la langue du pays de résidence. La diplomatie de l'émergence se veut décomplexée avec des ambassadeurs outillés, mais aussi avec un personnel désormais spécialisé dans les grandes questions défendues par notre pays. L'environnement, la paix et l'économie. En un mot, le diplomate spécialiste à la place qu'il faut. Le diplomate de l'émergence, n'ayons pas peur de mots, doit être un bon manager. Bon communicant, un leader entouré de collaborateurs tout aussi performants, capable de créativité pour tirer le maximum d'investisseurs et d'intérêt pour le Gabon. Rompre avec les traditions qui font que les 3/4 des personnels soient des nationaux des pays de résidence ou carrément des étrangers. Favoriser la solidarité gabonaise au sein de la communauté. Rompre là aussi avec l'ethnicisme et ne privilégier que Gabon d'abord. C'est désormais la professionnalisation de la diplomatie. À la suite de Lazo Abouneur, notre confrère de la presse présidentielle, retenait qu'après le palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Paul Tungui, s'est rendu à la Cité de la démocratie, présider le deuxième temps fort de ces 10e assises de la conférence des ambassadeurs. Patrick Odian, Jean-Pierre Moussouami de Timboué, Cédric Malonga-Molé. 7 ans après les dernières assises, les diplomates gabonais sont venus au rendez-vous ce matin. Instituée en 1965, cette rencontre est la 10e du genre. Seulement cette année, la particularité est que la nouvelle vision du gouvernement de la République exige désormais une réorientation des actions et des objectifs de la diplomatie gabonaise pour aspirer à un développement. La 10e conférence des ambassadeurs se tient à un moment où de profonds bouleversements se produisent au plan international et d'importantes mutations surviennent au plan national. Sur le plan international, il convient de souligner que la situation est notamment marquée
par la concurrence impitoyable entre les grandes puissances traditionnelles et les puissances émergentes pour la conquête de nouveaux marchés. Sur le plan national, le fait majeur à signaler demeure l'accession à la magistrature suprême en août 2009 de son Excellence Ali Bongo Ondimba et sa grande détermination à transformer en profondeur le Gabon en vue de le hisser au niveau du pays émergent. Pour une diplomatie au service du Gabon émergent, comme on le voit, le choix du thème n'est pas fortuit. Le chef de la diplomatie gabonaise, Paul Tungui, a été clair. Le diplomate, représentant de la nation et de la politique du chef de l'État à l'extérieur, devra pleinement jouer son rôle. Notre diplomatie se doit de parler d'une même voix. Je dis bien d'une même voix, mais pas forcément d'une seule voix. La diplomatie ne peut pas être une tribune ni pour les états d'âme, ni pour l'expression d'opinions personnelles ou partisanes. À cet effet, chaque fois que vous aurez des appréhensions sur vos certitudes, à chaque circonstance nouvelle, je vous exhorte à requérir les instructions, comme beaucoup le font déjà d'ailleurs, notamment ceux qui travaillent au multilatéral, à requérir les instructions des autorités dûment habilitées, en particulier celles du ministère des Affaires étrangères. Après cette cérémonie solennelle d'ouverture, les travaux vont se poursuivre en plénière et en atelier durant 72 heures. Au terme de leur réflexion, les participants vont dégager une vision partagée sur les enjeux et les perspectives. Depuis bientôt 2 ans, la diplomatie gabonaise sous son Excellence Ali Bongo Ondimba se veut très offensive. Ce matin, dans sa communication,